Donc, on pourrait définir un producteur comme un chef d'entreprise, un gestionnaire de projet, mais aussi quelqu'un qui est bon avec la psychologie humaine, avec les échéanciers, avec la gestion de l'argent, avec la gestion légale d'un projet. Une des qualités qui est recherchée quand on est scénariste, c'est notre capacité à accepter les commentaires des gens qui nous lisent, d'être capable de se réinventer en fonction de ces commentaires-là. Cette qualité-là, qui est la persévérance, est vraiment, vraiment importante. La script va donc regarder le scénario et analyser le scénario en fonction d'établir la chronologie. Qu'est-ce qui se passe avant puis après quoi? La script ou le script, c'est quelqu'un qui est engagé pour être l'aide-mémoire du réalisateur. Il faut qu'elle possède le scénario vraiment à fond. Il faut qu'elle soit capable de répondre à toute question concernant n'importe quel sujet, de n'importe quel département, à tout moment. Ça prend pas à l'école au complet. Il faut faire aussi de l'apprentissage sur les plateaux. On peut pas commencer à être chef. C'est comme dans n'importe quoi. Je pense que c'est l'expérience, ça vient avec le temps. Tu ne peux pas remplacer ça. Alors, les comédiens commencent tôt aussi, en général. Pas tous, là, mais les premiers rôles, en général, sont sur la chaise, des fois à 4 heures du matin, des fois avant, des fois dans la nuit. Je sais que pour ce personnage-là, j'ai 40 minutes. Puis, la coiffeuse, elle, il lui reste 30. Alors, j'ai pas le droit d'embarquer sur son temps. On essaie de planifier le maximum, mais il y a toujours une surprise à un moment donné. Beaucoup de monde qui travaille dans le département artistique qu'on voit pas, parce que nous, on est souvent avant et après, mais pas pendant. Oser avoir une voix, c'est ça qui est difficile à trouver, sa voix en cinéma. Penser à comment raconter l'histoire en images. On parle d'angle de caméra, de mouvement de caméra et on parle d'éclairage. D'abord, étudier la lumière, regardez autour de vous. Regardez votre environnement, regardez comment la lumière change, évolue d'une saison à l'autre, d'une heure à l'autre. Le cadrage, l'idée en général, l'émotion de la scène, de le scénario. Et à la fin de le jour, c'est vous, comme directeur de la photographe, qui est responsable pour tout ça. C'est quand le son est pas bon qu'on se rend compte qu'il y a du son ou qu'il y en a pas. Ça fait 24 ans que je travaille comme directrice photo. Puis quand j'ai commencé, il y avait juste une femme qui était syndiquée. On est passé de une à au moins 15. Mais il y a de plus en plus de filles qui font du son. Ça, c'est le fun. Puis on en a besoin aussi parce qu'il y a une sensibilité différente, puis ça équilibre les équipes aussi. Il y a quelque chose de vraiment magique sur un plateau de tournage. C'est quand on voit toutes ces dizaines et dizaines de personnes-là travailler ensemble. Il se produit comme une espèce de magie, comme une espèce de balle des différents départements. Tout ça roule de façon professionnelle, efficace, synchronisée. Tout ça comme si un navire rentrait au port et que tout le monde travaillait pour que ce navire aille à la même place. Moi, je dis toujours, on travaille sur le même projet. Il y a pas un qui prend plus de place que l'autre. En fait, on travaille en équipe, puis on travaille sur le même film. Il doit avoir une vision globale du projet, puis s'assurer que tous les départements s'en vont dans le bon sens. Superviser l'ensemble de ce qui a rapport à la continuité en termes de costumes, de maquillage, d'éclairage, de réalisation, de tout ça en fonction du montage. Le montage, c'est la troisième écriture d'un film. En premier, on a le scénario, après on a l'écriture qui se fait au tournage. Faire en sorte qu'on construise une histoire, qu'on transmette une émotion. Il faut être créatif. C'est une passion.